pas qu'on a un petit souci là. Je viens de larguer de toutes les sens là. Je vais jamais sauter en parachute, c'est impossible. Oh, j'ai peur. Quoi? J'ai peur. Quoi? J'ai peur. Vous vous demandez comment j'en suis arrivé là? Pourtant, tout avait bien commencé. Les amis, j'y crois pas. On est au Brésil. Benvenido. Papa, tu m'as manqué. Enchanté de vous rencontrer, monsieur Lama. Allez, en route, je vais faire découvrir mon paradis terrestre. Dis-moi, il va nous filmer tout le temps comme ça, lui, parce que c'est au bout d'un moment, ça me... Demain, on va se faire une petite balade dans le coin. Alors les jeunes, on va se parler dans le coin? Génial! Maman va adorer, ça l'occupera. On est parti. Je vous la confie, hein. On les a pas retrouvés? Il dit qu'il n'y a plus de lumière et qu'il faut arrêter les recherches. Ça recommence. Tant que je suis avec vous, il ne peut rien vous arriver. Faut trouver un moyen pour descendre très très vite. Ah, je sais. Une corde avec mes vêtements. Ouais, ça marche super bien. T'es abruti ou quoi? Tout ça, c'est de votre faute, hein. Je vous vois, putain. Excuse-nous d'avoir voulu te changer les idées. C'est pas la caméra de l'autre con, ça? Oh putain, une panthère noire. Allez là, vite. Il y a plus dans mon caleçon. En tout cas, merci pour l'excursion, hein. C'est une super bonne idée. Excusez-moi, je crois qu'il y a la dame qui est en train de se barrer. Maman? Est-ce que ça vous a plu? Oui. Ah, bon, bah, on est content. Au revoir. Voilà. Bonne soirée. Non, vraiment très content. On était là un peu à la fin, on vous a entendu rire et tout. Ça fait vraiment chaud au cœur. Donc merci beaucoup d'être venu ce soir. Voilà. Sans plus attendre, je vais passer la parole à Charlotte Caprice. La délicate, la raffinée, Charlotte Gabry, bonsoir. On va les couilles. Bonsoir à tous. C'est ma meuf! C'est mon chéri. J'espère que vous avez été émus quand on s'est embrassés. Ouais. Voilà, on a fait beaucoup travailler ce baiser en amont et je pense que ça fera partie d'un des baisers les plus romantiques du cinéma français. Enfin, on espère en tout cas. Merci à tous d'être venus aussi nombreux. C'est vrai qu'avec Alice, on aime bien venir à la fin et écouter les rires. On était cachés sous vos sièges par terre, mais vous n'avez pas vu. Mais merci à tous et puis ben, à tout à l'heure, quand on va tous dîner ensemble. Merci beaucoup. Et je passe la parole à mon amoureux. Julien Rudy. Merci. Bah, je vous fais à tous de gros bisous. Je suis très content que vous soyez venus ici nombreux. Ça me fait super plaisir. Je voudrais faire un gros bisou à un pote à nous qui est venu au Brésil et qui est venu nous voir, qui s'appelle Sébastien Hamel. Je te fais un gros bisou, tonton. Oh putain, ils t'applaudissent. Ainsi qu'à ton petit ami, Loïc. Et voilà, bah, merci beaucoup d'être venu, ça fait super plaisir. J'imagine que vous avez peut-être des questions à nous poser, donc vous pouvez y aller. Ah, pardon. Question. Et maintenant, je vais passer le micro au très beau et très célibataire, Tarek Bounali. Bonsoir. Ça fait plaisir de voir autant de monde. J'ai l'impression d'être devant ma famille, donc c'est chaud au cœur. Ça va, ça vous a plu? Oui. Ouais. Bon bah... Le dinosaure. Le dinosaure. Le dinosaure. Le dinosaure. 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 On avait rien à foutre de ce que je raconte aussi. Oui. Le dinosaure et ta gueule. Ok, bon bah je ferme ma gueule, je fais le dinosaure. Je vais te faire la musique de Jurassic Park. On fait les voix aiguës. Attention. Bonsoir. Qui n'a jamais vu le dinosaure de Tarek? Ah, vous allez voir, C'est impressionnant. tu te crois dans Jurassic Park, en 3D. Tiens.
Alors, comme on vous disait, merci vraiment. Maintenant, j'ai envie de faire la baleine. Ah. Pas de problème. Pas de problème. La baleine. Voilà, c'était la baleine. Et donc, comme on vous disait... Ah, j'ai envie de faire le dindon. Pas de problème. Le dindon. Bien. Merci. Donc, comme on vous disait... J'ai envie de faire l'hippocampe. Pas de problème, pas de problème. Juste encore, avant que tu reprennes la parole, je vais pas faire les animaux encore. Mais vous avez vu que Juju, il danse le twerk dans Babysitting 2. Oui. Ouais, et vous voulez une petite démo, non? Ah oui, je suis les animaux, lui, il faut qu'il fasse le twerk, non? Ah oui. Du coup, on va lui demander d'enlever son jean, non? Baisse ton froc! 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 Allez, baisse ton froc! Allez, Jules. Baisse ton froc! Baisse ton froc! Attention, suspense. Est-ce un rôle de composition ou pas de pas? string. J'ai mis un caleçon pour une fois. Mais vous êtes sûr? Ouais, ils sont sûrs, ils sont sûrs. Oui, oui, oui. Après une comédie, un film d'horreur. Donc on va mettre un peu dans l'ambiance, on va chanter. N'hésitez pas à chanter avec nous, les paroles de la chanson sont très simples. C'est shake ton booty booty, shake ton booty, booty. Mais on en profite à fond. On rentre. Voilà. Il est bien. Il est bien et vous taguez Julien. Son nom c'est Julien Rutier avec 2 N. Mais vous avez un grand temps parce que c'est large hein, quand même. C'est le moment de mettre vos lunettes 3D. Allez-y. Attention. Tout le téléphone avec... Non, t'as pas l'air con. Allez. 3, 4. Shake ton booty booty, shake ton booty booty, shake ton booty booty, shake, shake, shake ton booty booty, shake ton booty booty, shake ton booty booty, shake, shake. Bravo. Son talent est immense, comme son cul. Après ce moment particulier qu'on vient de vivre ensemble, voire gênant, n'hésitez pas à nous poser des questions si vous avez, profitez-en, nous sommes là. Nous sommes... Madame. Oui, je voudrais savoir si le paresseux, qui n'était pas un professionnel, s'était bien intégré à l'équipe. Il s'est tellement bien intégré à l'équipe qu'il se trouve là. Regardez là. C'était lui. Regardez. Je fais tout, je filme, j'écris, je fais le paresseux, je fais tout. Regardez. Merci Tarek, c'est sympa. Bonne soirée de Julien. Si vous avez d'autres questions, vous n'êtes pas du tout obligé, c'est vraiment vous, c'est votre soirée, si vous voulez pas poser, vous n'hésitez pas. Oui. Si on est parti pour en faire un troisième, écoute, ça va vraiment dépendre de vous, du public en fait. Si les gens sont contents, nous avec plaisir on fera un numéro 2. En fait les gens sont souvent... Numéro 3, numéro 3. C'est la grosse arnaque. Non, en fait les gens sont souvent déçus des suites, on le sait. On a vraiment essayé de se mettre la pression, donc si on a réussi notre coup et que les gens sont pas déçus par le numéro 2, nous avec plaisir on fera un numéro 3. Et vous savez pourquoi il faut un numéro 3? J'ai un argument de poids. C'est-à-dire que je sais pas si vous vous souvenez, dans Babysitting 1, Fifi m'embrasse. Dans le 2, il se fait sucer. Alors dans le 3... Non mais, il y a des enfants. C'est le film.
T'es sûr? Oui. Ah, t'es venu avec ton micro, toi? C'est ton micro, toi? Non, mais j'aurais une question, pas forcément que sur ce film-là, mais sur la globalité. Sur Star Wars? Sur Star Wars, c'est bon, ça. Dans Star Wars, là, le nouveau qui arrive, là, comment ils ont fait les effets spéciaux? Non, mais aussi sur le film, le premier film aussi, les deux, parce que j'avais pas eu la chance d'être présent à l'avant-première du premier film. Et je me demandais, bon, c'est mon avis perso, ce que je vais dire, dans un cinéma français qui reste simple, j'ai envie de dire la plupart du temps dans les comédies, comment ça vous est venu l'idée de faire un truc aussi complexe dans le cinéma français? Parce qu'en plus, le found footage, c'est un peu long, ça. Je sais que c'est long. J'ai du mal à... Bon, voilà. Bref. Ça, vous avez compris. C'est ma question, voilà, bref. Voilà, c'est ma question. Non, mais je sais pas si... Oui. Un petit peu comme réponse. Ah, voilà, un truc, comment vous est venue l'idée, tout simplement. Voilà, simple. Comment nous est venue l'idée? De quoi? Du 1, du 2? Du concept en général, du format. Ah, de faire le found footage. Le found footage, c'est les images retrouvées, donc c'est ça le principe de filmer un peu caméra matin. En fait, c'est venu parce que on avait écrit pas mal de films pour jouer dedans, sauf que ça se faisait jamais, parce que les films étaient trop chers, et nous on nous disait toujours qu'on n'a jamais rien fait, enfin qu'on n'a rien fait au cinéma, ce qui était vrai, et du coup on n'arrivait jamais à trouver les financements, parce que les films étaient trop chers. Et du coup on a fait ce procédé parce que c'est moins cher. C'est moins cher à tourner, et c'est du coup on a réfléchi à l'envers. Faire un film pas cher pour pouvoir avoir les rôles principaux. Donc voilà. Vu qu'on ne nous appelait pas pour jouer dans les autres films, et bah on s'est écrit un truc. Voilà. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Vous appelez comment? Merci beaucoup, pardon? Vous appelez comment? Marilyn. Comment? Marilyn. Marilyn. Alors moi j'ai été super impressionnée par la scène du saut en parachute et je voulais savoir combien de fois vous avez sauté pour avoir la scène du film. Alors l'entraînement a été très, très long. En fait, on a dû faire 60 sauts d'entraînement chacun. Et il n'y a eu que 2 prises pour le film. C'est-à-dire qu'on s'est entraîné 60 fois et après on n'a pu la faire que 2 fois. Donc heureusement la deuxième était la bonne. Et... Vous avez l'impression d'y être là. Ouais, bah, merci. Non mais franchement merci de relever ça parce que moi je suis très trouillard dans la vie. Et du coup vraiment j'ai dû me dépasser, et Julien aussi, Tarek aussi, et Elodie Fontan aussi. Parce que moi j'avais jamais prévu de sauter en parachute de ma vie, même le contraire, j'avais prévu de jamais sauter en parachute. Et voilà, le fait de le faire et que vous nous disiez que vous avez aimé la scène, bah du coup ça nous fait très plaisir. Parce que Tom Cruise se vante de faire ses cascades, et bah nous aussi. Voilà, nous aussi on fait nos cascades nous-mêmes. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Alexis, je viens de Bruxelles. J'ai adoré la scène où vous, Philippe, vous sautez en dernier dans la cascade après la mer. J'ai trouvé que c'était très drôle et ça donnait une vraie puissance au film. Merci. 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 Et donc il n'y a pas de questions? Ah, vous avez adoré. Non, merci beaucoup. Il y a une anecdote d'ailleurs sur cette scène, c'est que Tarek a mal atterri dans l'eau. Je vais la raconter. Il s'est abîmé le cul. Je vais la raconter parce qu'il veut dire n'importe quoi. Donc effectivement, il y a une scène où on se jette de la falaise, donc c'est 15 mètres d'eau à peu près. Et en fait, il y a une technique bien particulière pour entrer dans l'eau. Sinon, l'eau c'est un peu comme du béton. Et je suis retombé sur les fesses. Ça m'a fait mal, très mal. J'ai pas pu m'asseoir pendant 10 jours. Du coup, je suis parti voir le kiné et il m'a dit votre coccyx est peut-être déplacé. Donc il y a 2 techniques. L'acupuncture, une technique à laquelle je ne crois pas du tout, et le doigt dans le cul. Je lui ai dit exceptionnellement aujourd'hui, je crois à l'acupuncture. Donc il m'a soigné. C'est vrai, il m'a soigné, il m'a fait du bien. Enfin, il m'a soigné. Il m'a soigné. Et ça allait mieux, et il m'a dit bah ton coccyx n'est pas déplacé, donc je vous serais mangé un doigt dans le cul gratuitement. Voilà. Attends, il y est retourné 2 fois. Faut... Il est vraiment mieux. Il ressortait avec le sourire. Et lui, il s'est fait sucer 14 fois. Une autre question peut-être? Ou pas, c'est comme vous voulez. Oui. C'était des vrais aborigènes ou... C'est ma famille. C'était des vrais aborigènes, parce que les gens ont peut-être pas entendu. Oui, c'était la famille de Tarek. Non, la majorité, oui, c'était des vrais, dont le chef indien. C'était un vrai chef indien, apparemment très réputé là-bas. Voilà, c'était... Et c'est marrant, c'est vrai, parce qu'ils sont... Enfin, c'est
c'est bizarre. Parce que, non, mais surtout s'il a toujours les roubignoles à l'air. Et du coup, c'est vrai que des fois c'était difficile de se concentrer, mais voilà. Non, mais c'est vrai, et franchement, c'était. Pardon. Non, c'était vraiment un chef indien, il a fait des incantations en fait pour que le tournage se passe bien, parce qu'il y avait quand même pas mal de dangers, notamment avec le saut en parachute, le saut de la cascade. Et voilà, ça a marché plus ou moins parce qu'en fait, Fifi a quand même réussi à se faire mal sur le tournage. Il s'est pas fait mal en faisant tout ce qu'il a fait d'incroyable. Il s'est fait mal en se prenant un arbre dans la gueule, juste voilà, en essayant d'éviter un verre d'eau. Donc voilà, pourquoi c'est de la comédie quoi. C'est vrai. Je suis mangé un KO tout seul. Et j'avais pas vu l'arbre derrière, et pas. Ouais. Là-haut, il y a un petit garçon qui lève la main. Julien, t'as récupéré ta caméra? Non, toujours pas. Parce que toi, tu l'as récupéré, toi? Non, je l'ai pas récupéré, je suis dégoûté d'ailleurs. En plus, c'était une GoPro, ça coûte cher. C'est saloperie de pigeon, là. Si je le retrouve. Et si je la récupère, je t'appellerai. Hein? D'accord. Une dernière question, peut-être? Ah, c'était là sur la caméra? Donc, allez, dernière question là. Au niveau de Yolande dans la scène, dans le film, c'est vraiment une personne âgée qui a fait ces scènes-là ou pas du tout? Yolande, alors déjà Yolande n'a pas pu venir ce soir parce que elle opère la chaise. Et voilà. C'est pas vrai. Elle va très bien. Elle va très bien. Et en fait, c'était une dame d'un certain âge, je sais pas quel âge elle a, elle doit avoir. 1959, année de naissance. 1959. Ah, c'est vrai. Donc ça fait quel âge? Valériane? Ouais. 1959. Ça fait. Tu la connais? 56. Non, j'ai regardé. Ça fait 56. Donc elle a 56 ans. Du coup, on a dû la vieillir un peu. 56 ans, elle a. Donc voilà, on a dû la vieillir un peu, on a un peu pimpé la vieille, comme on dit. D'accord. Voilà. C'est la même question ici. Allez, la petite dernière. Ah. Okay. Pourquoi le Brésil et pas un autre pays? Déjà parce que c'est mieux que la Pologne. Déjà. Et en fait, le Brésil, Tarek nous avait conseillé le Brésil en disant que c'était un pays vachement bien parce qu'il connaît vachement bien le bois de Boulogne. Et en fait, il était habitué à rencontrer des Brésiliens. Et surtout parce que en fait on voulait faire une comédie d'aventure et si tu veux pour en attendant c'est lui qui s'est fait sucer hein. Et en attendant si tu veux le Brésil réunissait bien voilà le côté paradisiaque avec les plages ou quoi et le côté vraiment dangereux si tu te perds dans la jungle ça peut vraiment être flippant avec les animaux les trucs enfin bref et du coup voilà c'était un pays qui réunissait bien les deux. On n'y avait jamais été aussi. Et personne n'y était jamais allé on a vraiment découvert ça c'était complètement fou. Donc voilà. Bon, bah voilà. Ah, bah, une dernière alors. Vous avez toujours les traces de bronzage? Non, j'ai plus les traces de bronzage. Vérifier. Et mon mec, c'est pas mon mec. Alors que lui, on lui dit rien sur Chachaoum. Mais tout à l'heure, on est sur moi, lui, Chachaoum. Moi, ça fait pas crédible, alors que toi. Non mais l'anecdote c'est que le chaman, donc la personne qui fait l'indien efféminé qui m'aime beaucoup, en fait on avait écrit dans le scénario voilà un indien façon Vincent McDoom. On s'est dit mais comment on va trouver un indien comme ça dans la jungle? Grosse galère. Du coup on était à Itacaré, c'est le petit village où on faisait la prépa, on s'est dit mais comment on va trouver ça? Et là on lève la tête, et je vous jure que c'est vrai, on voit passer dans la rue, donc il s'appelle Mireille dans la vie, en talons, et on dit qu'est-ce que c'est que ça? Et on dit c'est génial. Et du coup on allait chercher Mireille pour jouer dans le film parce qu'elle travaille à la mairie d'Itacaré. Du coup on allait la voir, elle travaille à la mairie et en fait voilà elle fait un indien et voilà c'était. C'est pareil pour Valériane, la grand-mère, elle travaille chez un boucher là-bas à Itacaré. On a commencé comme ça comme un boucher. On m'a dit tu veux jouer? Elle a dit ouais. Voilà. Pardon? C'est une femme l'Indien? C'est une femme qui? L'Indien, non, c'est un mec, mais voilà. Non, l'Indien, non, c'est un mec, mais elle se fait appeler Mireille. Elle dit elle, ouais. Elle veut qu'on dise, il veut qu'on dise elle. Voilà. Voilà. Donc voilà. Bah écoutez. Ah. Si je suis jaloux? De qui?
très bonne nouvelle. C'est à quel âge? 11 ans, c'est ta maman à côté? Oui. Elle doit être fière de toi. Ah ouais, oh là là. Non, bah, je me suis fait sucer, mais pas par un mec. Oh, bravo. Oh, bah alors là, super. Poésie. Super. Bah, chacha ou pas? Ouais. Bon, sur cette note de poésie, on vous remercie vraiment d'être venus si nombreux. Voilà, on vous embrasse très fort. Merci Lille. Et puis merci Lille, vraiment. Merci.